C'est une question d'effet de levier. C'est comprendre comment fonctionne l'attention, comment fonctionne la mémoire, et comment la tension psychologique maintient quelqu'un mentalement connecté à vous, comme Nicolas Machiavel l'a compris. Il y a des siècles, le pouvoir ne consiste pas à forcer les gens à ressentir quelque chose. Le pouvoir consiste à créer les conditions pour que leur propre esprit revienne sans cesse vers vous, car là, et forme d'influence la plus forte n'est pas le contrôle sur les actions de quelqu'un, c'est l'influence sur ses pensées, quand votre présence crée une curiosité non résolue, quand votre comportement ne peut être totalement prédit, quand votre absence crée une friction mentale, vous devenez psychologiquement significatif. Et les gens ne courent pas après ce qui est disponible. Ils courent après ce qui occupe leur esprit aujourd'hui. Nous décryptons 7 principes modernes de psychologie sombre qui transforment une simple présence en une permanence mentale. Ces principes ne vous apprendront pas à courir après l'attention. Ils vous apprendront à créer une gravité psychologique, à devenir mémorable, à devenir mentalement précieux, à devenir quelqu'un vers qui l'esprit revient sans effort, sans pression et sans besoin. Le vrai pouvoir est d'être mentalement inévitable. Avant de commencer, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle l'espace mental. Numéro 1. Contrôler l'espace mental, et non la présence physique. La plupart des gens croient que l'influence vient du fait d'être présent le plus possible autour de quelqu'un. Ils restent disponibles. Ils répondent instantanément. Ils prolongent les conversations. Ils essaient de maintenir l'interaction en vie aussi longtemps qu'ils le peuvent. Mais une présence constante ne crée pas de valeur. Elle crée de la familiarité. Et la familiarité détend l'esprit. Quand quelqu'un vous voit trop souvent à de vos nouvelles, trop fréquemment ou ressent votre énergie tout le temps, votre présence devient normale, prévisible et facile à traiter, et le cerveau humain ne s'accroche pas à ce qui semble ordinaire. L'influence stratégique fonctionne différemment. Le but n'est pas de rester plus longtemps avec eux. Le but est de rester dans leur esprit après votre départ, car le pouvoir ne se mesure pas à la durée de votre présence. Le pouvoir se mesure à la durée de votre impact. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils se concentrent sur la durée au lieu de la profondeur. Ils parlent trop. Ils expliquent trop. Ils comblent chaque silence. Et ce faisant, ils suppriment la chose même qui crée l'engagement mental, l'espace. L'esprit a besoin d'espace pour rejouer la scène quand une interaction est courte, mais significative. Quelque chose d'intéressant se produit. Le cerveau commence à reconstruire le moment. Il passe en revue vos mots. Il analyse votre ton. Il essaie de comprendre l'intention derrière ce que vous avez dit. Et ce processus crée de la répétition. La répétition crée de la familiarité. Mais quand la répétition se produit à l'intérieur de leur esprit, elle se transforme en fixation. Au lieu de leur donner plus de votre temps, donnez leur matière à réfléchir. Parlez moins, mais soyez précis. Parlez avec clarté et non avec volume. Terminez les conversations pendant que l'énergie est encore en train de monter, et non quand elle commence à s'estomper, car la plus forte accroche psychologique est un état émotionnel inachevé. Quand l'interaction se termine de façon trop convenue, le cerveau passe à autre chose, mais quand elle se termine avec de la curiosité, de l'intérêt, ou un léger sentiment d'inachèvement, l'esprit continue. L'interaction, intérieurement, c'est ainsi que se crée l'espace mental. Un autre principe clé est l'empreinte émotionnelle. Les gens ne se souviennent pas des longues conversations. Ils se souviennent des variations émotionnelles, un moment de perspicacité inattendue, une observation perçante, une réaction calme quand une émotion intense était attendue, quand votre présence crée une réaction interne perceptible. Le cerveau étiquette cette interaction comme significative, et la signification mène au souvenir. Mais le souvenir ne devient obsession que lorsqu'il est combiné à l'absence. Si vous restez constamment disponible, l'esprit n'a pas besoin de revenir vers vous. Mais quand vous créez un impact, puis que vous vous éloignez, le cerveau n'a pas de nouvelles données. Il réutilise donc les anciennes. C'est à ce moment-là que votre présence mentale grandit. Le silence après l'impact n'est pas de la distance, c'est une amplification psychologique. Une autre erreur que font les gens est d'essayer de maintenir l'élan par un contact constant. Ils croient que la continuité construit la connexion. En réalité, le contact constant élimine le mystère, et le mystère est le carburant de l'engagement mental. Quand quelqu'un ne sait pas exactement quand il aura de nouveau de vos nouvelles, quand vos apparitions semblent intentionnelles, plutôt qu'automatiques, votre présence prend du poids. Vous passez de la routine à l'événement, de ce qui est attendu à ce qui est remarqué. Et une fois que votre présence est remarquée, votre absence se fait ressentir.
C'est le passage de l'interaction physique à l'occupation psychologique. Les individus les plus influents ne sont pas ceux qui sont toujours là. Ce sont ceux dont la brève présence laisse une trace cognitive durable, une interaction courte, un impact profond, puis de l'espace. Car lorsque la conversation se termine et que leur esprit continue de la rejouer, vous n'interagissez plus avec eux, vous vivez à l'intérieur de leurs pensées. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mon impact perdure numéro 2. Soyez difficile à catégoriser. L'esprit humain est conçu pour l'efficacité. Il analyse constamment les gens et les situations à la recherche de schémas. Dès l'instant où il croit comprendre quelqu'un, il crée une étiquette mentale, amicale, sérieux, émotionnel, logique, confiant, discret, prévisible. Et une fois cette étiquette créée, une chose importante se produit, l'attention chute, car le cerveau estime qu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir. C'est pourquoi la plupart des gens tombent dans l'oubli. Leurs réactions sont constantes, leur ton ne change jamais. Leur comportement suit un modèle clair. Après un court instant, les autres ont l'impression de savoir exactement qui ils sont et à quoi s'attendre, et quand quelqu'un devient prévisible, l'esprit arrête de travailler. Mais l'obsession ne naît pas de la certitude, elle naît de la complexité. Quand quelqu'un ne peut pas vous définir complètement son cerveau, continue d'essayer de vous cerner. Il cherche un sens caché. Il analyse votre comportement. Il prête une attention plus grande à vos mots, à vos changements d'humeur, à vos réactions, car l'esprit est mal à l'aise avec une compréhension incomplète. Il veut une conclusion claire, et si vous ne lui donnez jamais de conclusion totale, l'attention se maintient. La plupart des gens se rendent faciles à lire. Leurs émotions sont évidentes, leurs opinions sont immédiates, leurs réactions sont automatiques. Ils révèlent tout sur eux, même trop rapidement dans le but de créer du lien. Mais la transparence totale détruit l'intrigue. Quand quelqu'un a l'impression d'avoir vu toutes vos facettes, la curiosité disparaît. La présence stratégique fonctionne différemment. Au lieu de révéler toute votre palette émotionnelle d'un coup, vous permettez à différents aspects de votre personnalité d'apparaître à des moments précis, calmes, dans une situation tranchant dans une autre, avec un humour léger quand on s'attend à du sérieux, et silencieux quand les autres réagissent de manière émotionnelle. Ce contraste crée une tension cognitive. L'esprit commence à se poser des questions silencieuses. Sont-ils sous le coup de l'émotion ou dans le contrôle? Sont-ils chaleureux ou distants? Sont-ils détendus ou intenses? Et plus il devient difficile de vous placer dans une seule catégorie, plus vous recevez d'énergie mentale. Mais il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de faire semblant, il s'agit de contrôle émotionnel et d'expression sélective. La plupart des gens réagissent automatiquement en fonction de la situation. Les individus stratégiques répondent avec intention. Ils choisissent quand faire preuve d'intensité, quand faire preuve de retenue, quand s'engager et quand prendre du recul. Cette variation contrôlée empêche la formation de schémas. Et sans schéma stable, le cerveau reste en alerte. Un autre facteur important est l'indépendance émotionnelle. Lorsque vos réactions ne sont pas dictées par l'approbation, la pression ou les attentes sociales, votre comportement devient moins prévisible. Vous n'êtes pas facilement influençable par le climat émotionnel qui vous entoure. Alors que les autres montent et descendent au gré de leur environnement, vous restez centré. Cette stabilité combinée à une variation sélective crée un effet psychologique puissant. Vous semblez ancré, mais pas simple, clair, mais pas totalement révélé, et cet équilibre garde l'attention verrouillée. Les gens pensent souvent que pour être apprécié, il faut être facile à comprendre, mais pour être mémorable, il faut de la profondeur quand quelqu'un sent qu'il y a plus sous la surface que ce qui est visible. Son esprit continue de chercher les pièces manquantes. Chaque interaction devient une petite enquête. Chaque conversation devient une nouvelle donnée. Et avec le temps, cette analyse silencieuse se transforme en investissement mental. Ils ne font pas qu'interagir avec vous. Ils essaient de vous comprendre. Et quand quelqu'un essaie de vous comprendre, vous occupez déjà ses pensées. Car la position psychologique la plus rare n'est pas d'être aimé, c'est d'être fascinant, sans faire d'effort numéro 3. Construisez. Une incertitude contrôlée. Le cerveau humain essaie constamment de boucler. La boucle, il veut de la clarté. Il veut une certitude émotionnelle. Il veut savoir où en sont les choses, ce que signifie un acte et ce qui va se passer ensuite. Quand tout semble défini, l'esprit se détend. Et quand l'esprit se détend, l'attention s'efface. C'est pourquoi la certitude est confortable, mais crée rarement une intensité psychologique.
Quand quelqu'un sait exactement ce que vous ressentez pour lui, exactement comment vous allez réagir et exactement quelle place il occupe dans votre monde. Il n'y a aucune raison pour que son esprit reste engagé l'équation. Émotionnelle et complète, il n'y a plus rien à résoudre. Mais lorsqu'il y a une incertitude contrôlée, quelque chose de très différent, ce produit l'esprit reste actif. Il rejoue les conversations à la recherche de signaux cachés. Il analyse le ton, le timing et le comportement. Il essaie de prédire votre posture émotionnelle. Il cherche une confirmation qui ne vient jamais totalement. Et cette recherche crée un attachement mental. Cela ne signifie pas créer de la confusion ou envoyer des signaux contradictoires, motivés par une instabilité émotionnelle. Cela crée de la méfiance et de la distance. L'incertitude contrôlée est différente. Elle naît d'une stabilité émotionnelle combinée à une clarté sélective. Votre énergie est constante. Votre comportement est calme, mais votre disponibilité émotionnelle n'est pas totalement définie. Parfois vous êtes chaleureux, d'autres fois vous êtes réservé, parfois vous vous engagez profondément, d'autres fois vous prenez du recul sans explication. Votre attention semble intentionnelle et non automatique. Cela crée une boucle ouverte. La personne ne peut pas mesurer pleinement votre investissement émotionnel. Elle ressent de l'intérêt mais pas de certitude. Elle ressent une connexion mais pas de possession. Et c'est dans cet espace entre la connexion et la pas certitude que l'obsession grandit. Un autre élément puissant de l'incertitude contrôlée est le rythme des échanges. La plupart des gens répondent immédiatement à tout, aux messages, aux invitations, aux signaux émotionnels. Leur disponibilité devient prévisible, leur attention semble garantie. Mais lorsque vos réponses suivent votre propre rythme plutôt que la pression émotionnelle, votre présence semble choisie plutôt que donnée. L'esprit remarque cette différence. Il commence à se demander ce qui occupe d'autres, votre attention. Il commence à valoriser les moments où vous vous engagez, car une disponibilité qui n'est pas constante semble précieuse. La cohérence de votre caractère combinée à la variabilité de votre accès crée une tension psychologique. Cette tension maintient l'attention. En éveil, les mots choisis jouent également un rôle. Les gens expliquent souvent trop leurs sentiments, leurs intentions et leurs pensées, car ils veulent éviter les malentendus. Mais trop d'explications éliminent le mystère lorsque chaque émotion est définie et chaque intention est énoncée, il n'y a plus de place pour l'interprétation. Et c'est l'interprétation qui fait travailler l'esprit. La communication stratégique est claire mais pas exhaustive. Vous exprimez juste assez pour créer une connexion, mais pas au point qu'il n'y ait plus rien questionné. Le but n'est pas de créer des doutes sur votre intégrité. Le but est de laisser de l'espace autour de votre profondeur émotionnelle, quand quelqu'un sent qu'il y a plus sous la surface que ce que vous révélez sont. Attention se dirige naturellement vers vous, car l'incertitude crée la curiosité, et la curiosité crée la répétition mentale. Un autre facteur rend l'incertitude contrôlée puissante, l'indépendance émotionnelle quand votre humeur, votre attention et votre engagement ne sont pas dictés par les réactions de quelqu'un d'autre. Votre posture émotionnelle semble autonome. Vous ne vous ajustez pas pour maintenir le confort des autres. Vous agissez à partir de votre propre équilibre intérieur. Cette indépendance signale une force, et cette force combinée à l'espace émotionnel crée une attraction psychologique puissante. Ils ne peuvent pas vous prédire entièrement, ils ne peuvent pas vous mesurer entièrement, et l'esprit continue d'essayer, car la forme d'attention la plus persistante vient des questions émotionnelles sans réponse. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je crée le mystère. Numéro 4. Associez-vous à l'élévation. L'esprit humain est naturellement attiré par la croissance. Les gens recherchent constamment des environnements, des relations et des influences qui les font se sentir plus forts, plus perspicaces et plus capables. Ils ne le diront peut-être pas directement, mais à un niveau psychologique, tout le monde se pose la même question silencieuse. Ma vie semble-t-elle meilleure quand cette personne est là? Si la réponse est oui, l'attachement commence. Si votre présence permet à quelqu'un de se sentir plus concentré, plus confiant, plus discipliné ou plus ambitieux, vous devenez bien plus qu'un simple contact. Vous devenez psychologiquement précieux, et la valeur crée la priorité mentale. La plupart des gens essaient de créer l'attachement uniquement par le confort. Ils s'efforcent d'être d'un grand soutien, d'être agréables et faciles à vivre. Bien que le confort construise la familiarité, il ne crée pas toujours un impact psychologique profond. Le confort détend l'esprit. L'élévation l'active. Quand quelqu'un quitte une interaction avec vous en se sentant plus motivé, plus conscient ou plus stimulé mentalement,
Son cerveau commence à vous associer au progrès, et l'esprit s'accroche fermement à tout ce qui est lié. L'amélioration personnelle, c'est parce que la croissance déclenche la chimie de la récompense. Quand les gens sentent qu'ils deviennent de meilleures versions d'eux-mêmes, ils reviennent naturellement à la source de ce sentiment. Votre rôle n'est pas de les divertir. Votre rôle est d'élever leur état d'esprit. Cela peut se produire par votre façon de penser, votre façon de parler, et les standards que vous portez quand vos conversations apportent de la clarté au lieu de la confusion, quand votre point de vue les met au défi de réfléchir plus, profondément, au lieu de rester dans leur confort. Votre présence commence à se démarquer. Vous n'êtes plus une simple interaction. Vous devenez une influence. Un autre facteur important est l'atmosphère émotionnelle. Si votre énergie est calme, ancrée et tournée vers l'avenir, les gens commencent à s'autoréguler en votre présence. Votre présence devient un pilier de stabilité dans un monde rempli de distractions et de volatilité émotionnelle. La stabilité elle-même dégage une grande puissance quand quelqu'un se sent plus centré après avoir été près de vous. Poids psychologique augmente, mais l'élévation ne se crée pas seulement par des conseils ou des corrections. La plupart des gens résistent quand on leur dit quoi faire. La véritable élévation vient de l'exemple. Quand votre mode de vie reflète la discipline, détermination et le sens du but, les gens ressentent le contraste sans que vous n'ayez à dire un mot. Vos habitudes communiquent vos standards, votre concentration communique vos priorités, et ce signal silencieux crée le respect. Le respect est plus fort que l'attirance, car il construit un positionnement mental sur le long terme. Un autre élément puissant est le renforcement sélectif lorsque vous reconnaissez la force, l'effort ou les progrès de quelqu'un, au lieu de simplement offrir des compliments de circonstance, votre approbation prend tout son sens. Vous ne donnez pas de validation gratuitement, vous reconnaissez la croissance. Et quand votre reconnaissance semble méritée, plutôt qu'automatique, vos mots ont du poids. Les gens commencent à valoriser votre opinion. Et une fois que quelqu'un valorise votre opinion, il commence à penser à la façon dont il apparaît à vos yeux, même lorsque vous n'êtes pas là. C'est l'élévation psychologique qui se transforme en présence mentale. Il y a aussi un effet de contraste à l'œuvre. Si votre environnement, vos conversations et votre état d'esprit vont constamment dans le sens de l'amélioration, les autres environnements commenceront à sembler moins stimulants en comparaison. Votre présence est alors associée à un élan positif, et cet élan est addictif. Les gens retournent naturellement vers les lieux et les individus qui leur donnent l'impression d'avancer au lieu de faire du surplace. C'est ainsi que l'élévation crée l'attachement, sans aucune pression. Vous ne demandez pas d'attention, votre présence la mérite, car l'esprit donne la priorité à ce qui améliore son avenir. Numéro 5. Maîtriser le contraste émotionnel. Le cerveau humain est conçu pour remarquer le changement. Il ne s'accroche pas à ce qui reste identique trop longtemps quand les émotions, le ton et le comportement restent constants. L'esprit s'adapte rapidement. Ce qui semblait captivant devient normal. Ce qui semblait spécial devient attendu. Et ce qui devient attendu perd peu à peu de son impact émotionnel. C'est pourquoi une chaleur constante, un sérieux constant ou une intensité constante finissent par s'estomper. Même l'énergie positive, lorsqu'elle est délivrée sans variation, devient un bruit de fond, mais le contraste réinitialise l'attention, le contraste crée un mouvement émotionnel. Et le mouvement émotionnel est ce dont le cerveau se souvient. La plupart des gens fonctionnent sur un seul mode émotionnel. Ils sont toujours sérieux, toujours enjoués, toujours conciliants ou toujours intenses. Leurs réactions suivent le même modèle, quelle que soit la situation. Parce que le modèle est prévisible, les autres arrêtent d'y prêter une attention soutenue. Ils croient qu'ils savent déjà quelle réponse va venir. Mais quand votre palette émotionnelle est maîtrisée et dynamique, quelque chose de différent se produit. L'esprit reste en alerte. Si vous êtes calme et concentré, la plupart du temps, un moment d'humour vif semble puissant. Si vous êtes discipliné et direct, un rare moment de chaleur prend tout son sens. Si vous parlez normalement avec retenue, un bref moment d'intensité a du poids. Le cerveau encode ces changements car ils brisent les attentes. Et ce qui brise les attentes devient mémorable. Le contraste émotionnel n'est pas une question de saute d'humeur ou d'imprévisibilité dictée par une impulsion. C'est une question de variation contrôlée. Votre présence fondamentale reste stable, mais votre expression s'ajuste. Avec intention, vous savez quand être léger, vous savez quand être sérieux, vous savez quand être distant, vous savez quand être pleinement présent. Cette flexibilité crée de la profondeur. Les gens commencent à faire l'expérience de différentes couches émotionnelles autour de vous,
Un moment semble concentré et déterminé. Un autre moment semble détendu et humain. Cette richesse rend votre présence vivante au lieu d'être plate. Les personnalités lisses sont faciles à oublier. Les expériences émotionnelles complexes restent dans la mémoire. Une autre raison pour laquelle le contraste fonctionne, qu'il crée des pics émotionnels. Le cerveau retient les sommets et les changements davantage que les états réguliers. Un bref moment d'encouragement inattendu, un commentaire soudain et perspicace, ou une réaction calme face à la tension, crée une empreinte plus forte. Que de longues périodes d'interaction neutre, ces moments, deviennent des points de référence. Plus tard, l'esprit y retourne. Il rejoue le ton, l'expression, le timing. Et à travers cette rediffusion, votre présence psychologique grandit. Le contraste augmente également l'authenticité perçue. Quand quelqu'un ne montre qu'un seul ton émotionnel tout le temps, cela peut sembler mécanique ou calculé. Mais quand votre expression émotionnelle change naturellement, en fonction du contexte, vous semblez vrai, ancré et doté. D'une grande intelligence émotionnelle, les gens font plus confiance à l'intelligence émotionnelle qu'à l'intensité émotionnelle. Ils sentent que vous êtes conscient, réactif et intérieurement équilibré. Cet équilibre rend les autres plus attentifs émotionnellement à votre contact. Ils commencent à lire vos réactions plus attentivement. Ils cherchent des changements subtils dans votre ton, vos expressions, votre niveau d'engagement, et à l'instant où quelqu'un commence à surveiller vos signaux émotionnels, votre influence augmente, car l'attention soupart s'est déplacée vers vous. Un autre effet important du contraste émotionnel est la valorisation de l'émotion. Quand la chaleur est constante, elle semble ordinaire. Quand la tension est toujours disponible, elle semble automatique. Mais quand la chaleur apparaît de manière sélective, quand l'engagement augmente à des moments clés et ce que les époux retire à d'autres, chaque interaction positive semble méritée. Et ce qui semble mérité devient précieux. La valeur augmente la concentration. La concentration augmente la présence mentale avec le temps. Votre palette émotionnelle devient une partie intégrante de votre signature psychologique. Les gens ne se souviennent pas seulement de ce que vous avez dit, ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti en votre présence. Et la mémoire émotionnelle est plus forte que la mémoire des informations. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je crée un impact émotionnel. Numéro 6. Retirez-vous avant d'atteindre le sommet. La plupart des gens restent trop longtemps. Ils prolongent la conversation. Ils maintiennent l'interaction. Ils essaient de faire durer le moment jusqu'à ce que l'énergie s'estompe lentement. Ils croient que plus de temps passé ensemble crée une connexion plus forte. Mais en psychologie, l'étirement excessif réduit l'impact. Chaque interaction possède une courbe émotionnelle. Elle s'élève à mesure que l'intérêt grandit, que l'engagement augmente et que l'attention se focalise. Mais si l'interaction se poursuit au-delà de son sommet naturel, une chose prévisible se produit: l'énergie chute. La conversation devient répétitive. L'intensité émotionnelle s'aplatit, le sentiment de nouveauté disparaît, et le cerveau enregistre silencieusement la fin comme étant totalement ordinaire. Ce dont les gens se souviennent le plus, ce n'est pas le milieu d'une expérience. Ils se souviennent du pic émotionnel et de la façon dont cela s'est terminé. Si la fin semble fade, toute l'interaction perd de sa force dans les souvenirs. Les esprits stratégiques comprennent cela. Ils ne partent pas quand l'énergie a disparu, ils partent quand l'énergie est encore en train de monter. Cela crée un état émotionnel inachevé. Lorsque l'interaction se termine à un point culminant pendant un moment de fascination, de rire ou de profonde concentration, le cerveau n'obtient pas de conclusion. Il s'attendait à une suite. Au lieu de cela, il fait face à votre absence. Et l'absence au bon moment crée une puissante tension psychologique. L'esprit commence à rejouer l'interaction. Il retourne au dernier moment, il revoit la conversation, il s'accroche à l'état émotionnel qui a été interrompu, car l'achèvement complet détend le cerveau, l'interruption l'active. Ce principe s'applique partout, aux conversations, aux réunions, aux interactions sociales, et même aux échanges numériques. Si vous restez toujours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire, votre présence devient une routine. Mais quand vous vous désengagez, avec une confiance tranquille, alors que l'interaction semble encore vibrante, votre présence prend un poids immense. Vous signalez quelque chose d'important sans dire un mot. Votre temps est structuré, votre attention est intentionnelle. Votre vie ne tourne pas autour de cette seule interaction, et cette perception augmente instantanément votre valeur psychologique. Un autre élément crucial du retrait stratégique est la maîtrise de soi sur le plan émotionnel. Beaucoup de gens restent plus longtemps parce qu'ils aiment recevoir de l'attention. Ils veulent maintenir le lien.
Ils craignent que partir trop tôt puisse affaiblir la relation. Mais un retrait maîtrisé fait tout le contraire. Il protège le pic émotionnel. Il préserve l'association positive. Il laisse l'autre personne désirer une suite plutôt que de ressentir du soulagement à votre départ. Le soulagement est un sentiment dangereux dans les dynamiques sociales. Si quelqu'un a l'impression que l'interaction s'est enfin terminée, le souvenir émotionnel s'affaiblit. Mais s'il a l'impression qu'elle s'est terminée trop vite, l'expérience prend de l'ampleur dans son esprit. Il imagine à quoi ressemblera la prochaine discussion, il anticipe la prochaine rencontre. Et l'anticipation renforce considérablement l'attachement mental. Le timing communique également votre statut. Quand vous pouvez mettre fin à un échange naturellement sans vous excuser, sans vous justifier à outrance et sans aucune hésitation, vous projetez une grande stabilité interne. Vous ne gérez pas le moment en fonction de leur réaction. Vous avancez selon votre propre rythme. Cette indépendance crée une autorité silencieuse. Un autre effet subtil de partir tôt est le contraste émotionnel. Votre présence semble concentrée et de très haute qualité, car elle ne s'étire jamais jusqu'à l'ennui. Chaque interaction semble intentionnelle, contenue et marquante. Une interaction courte, une énergie forte, une sortie nette. Avec le temps, ce schéma construit une véritable attente psychologique. Les gens apprennent que le temps passé avec vous est captivant, mais jamais excessif. Et quand quelque chose semble limité mais extrêmement positif, sa valeur perçue augmente. Ils ne se contentent pas de se souvenir de l'interaction. Ils attendent la suivante avec une réelle impatience, car l'esprit s'accroche aux expériences positives, inachevées bien plus longtemps qu'à celles qui sont. Que terminer numéro 7. Ne montrez jamais que vous êtes dans le besoin. Rien n'affaiblit l'influence psychologique plus vite qu'une dépendance visible. Dès l'instant où quelqu'un sent que vous avez besoin de son attention, de son approbation, de sa réponse ou de sa présence pour vous sentir en sécurité, l'équilibre émotionnel bascule et votre valeur chute, non pas parce qu'ils perdent le respect pour vous en tant que personne, mais parce que la dynamique passe d'un choix mutuel à une obligation, et l'esprit humain est attiré par ce qui semble choisi, non par ce qui semble dépendant. La plupart des gens montrent leur besoin d'affection, sans s'en rendre compte. Ils cherchent constamment à être rassurés. Ils guettent les moindres réactions. Ils ajustent leur comportement pour s'assurer de plaire. Leur état émotionnel monte et descend. En fonction de la façon dont l'autre personne réagit, cela crée une lourde pression. Et la pression réduit l'attirance, l'attention et l'intérêt psychologique. Car lorsque votre stabilité émotionnelle dépend de quelqu'un d'autre, votre présence commence à peser lourd. Une valeur psychologique élevée provient d'une plénitude intérieure, quand votre vie est structurée, que votre esprit est clair, et que votre état émotionnel n'est pas dicté par une validation externe. Votre présence communique une profonde indépendance. L'indépendance modifie totalement la perception. Au lieu de donner l'impression que vous essayez de retenir quelqu'un près de vous, on a l'impression que vous lui permettez d'entrer dans un monde déjà riche et complet, et cette nuance fait toute la différence. Les gens sont naturellement fascinés par les individus qui semblent parfaitement centrés sans avoir besoin de renforcement extérieur. Quand votre humeur ne s'effondre pas à cause d'un message tardif, d'une attention réduite ou d'un changement de plan, vous prouvez votre force émotionnelle. La force émotionnelle crée un sentiment de sécurité psychologique, mais surtout elle force le respect. Le respect augmente l'attention. L'attention augmente la présence mentale. Un autre facteur critique est la retenue émotionnelle. Beaucoup de gens montrent beaucoup trop vite leur intérêt, car ils croient que cela va consolider le lien. Ils en dévoilent trop et trop vite. Ils offrent une disponibilité sans faille. Ils affichent leur niveau d'implication bien avant que l'autre n'ait eu le temps de développer le sien. Cela détruit toute forme de tension, et sans tension, l'esprit se relâche. La retenue stratégique ne signifie pas être froid ou distant. Elle signifie que votre engagement grandit de façon naturelle au lieu d'être offert d'un seul coup à pleine intensité. Vous répondez avec intérêt, mais sans aucune. À l'urgence. Vous montrez de l'appréciation, mais aucune dépendance. Vous vous impliquez, mais votre univers ne tourne pas autour de l'autre. Cela laisse l'espace nécessaire pour que l'autre personne fasse un pas vers vous, au lieu de se contenter de recevoir passivement votre attention. Quelqu'un sent que votre temps, votre concentration et votre énergie émotionnelle sont sélectifs. Il commence à en mesurer la valeur. L'accès à votre personne devient un privilège qui se gagne et non un droit acquis. Et quand cet accès semble précieux, l'esprit devient farouchement protecteur à son égard. Un autre élément fondamental de la non-dépendance est la direction de votre attention.
Si votre vie est animée par des objectifs, des priorités et une véritable ambition personnelle, votre attention semble dictée par vos buts plutôt que fixée sur une seule personne. Cela dégage une aura d'abondance. L'abondance augmente la valeur perçue car les gens accordent instinctivement une immense importance aux individus dont le temps et l'énergie sont consacrés à des engagements porteurs de sens. Votre présence est alors perçue comme une opportunité rare et non comme un acquis. Il se produit également un puissant bouleversement psychologique. Quand quelqu'un réalise que vous êtes émotionnellement stable sans lui, au lieu de se sentir responsable de votre bonheur, il commence à se demander quelle place il peut bien occuper dans votre monde. Cette remise en question redirige toute son attention vers vous. Il commence à s'investir davantage. Il commence à rechercher votre validation, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que le risque de votre absence lui semble soudainement très lourd, la position la plus inébranlable. Dans toute dynamique sociale est une douce autosuffisance. Vous êtes chaleureux, mais autonome, engagé, mais pas dépendant, présent, mais sans aucune attente. Car le signe de pouvoir le plus rare et le plus irrésistible est le suivant. Je souhaite une connexion, mais je n'en ai absolument pas besoin. L'obsession ne se forge pas par la manipulation. Elle se bâtit par l'architecture mentale. L'esprit humain réagit au schéma, à la tension et à la valeur perçue, non à la contrainte. Si vous assimilez cela, vous arrêterez d'essayer de forcer les choses. Vous arrêterez de mendier l'attention, vous arrêterez de vous épuiser dans des comportements qui finissent par banaliser votre présence. La rareté engendre la valeur. L'absence décuple le désir. Quand vous apparaissez de manière sélective et que votre attention est ciblée, le cerveau de l'autre commence à accorder un poids immense à chaque mot, à chaque regard, à chaque seconde passée à vos côtés. Il grave dans sa mémoire ce qui est rare et oublie ce qui est constant, l'incertitude. Déclenche une réflexion permanente. Plus quelqu'un échoue à anticiper vos réactions, plus il dépense d'énergie mentale à penser à vous. Il tente de vous cerner, il tente de vous déchiffrer. Cette énergie, cette soif d'une curiosité inassouvie, est le moteur même de l'obsession mentale, le contraste grave, une empreinte indélébile des instants d'intensité, suivie d'un retour au calme, une concentration extrême, suivie d'un trait d'humour, une présence totale, suivie d'un pas en arrière. Ces variations, émotionnelles, s'ancrent profondément dans la mémoire. Le cerveau retient les sommets et les abysses avec bien plus de force que la morne monotonie. Si vos échanges sont rythmés par ces contrastes, votre aura continuera de planer bien après votre départ. Le détachement naturel provoque la poursuite. Quand une personne constate que votre univers ne s'effondre pas sans son attention, elle fait elle-même le premier pas. Elle vous cherche non pas parce que vous l'avez réclamé, mais parce que son esprit considère votre présence comme un bien précieux et rare. Le pouvoir machiavélique est d'une grande simplicité. Maîtriser la perception, maîtriser le zélé, timing, et maîtriser l'accès. Dominez ces trois piliers et vous n'aurez plus jamais à forcer le moindre lien. Vous n'aurez plus jamais à vous justifier. Vous ne quémanderez plus jamais un regard. Au contraire, vous instaurez les règles d'un jeu où l'esprit de l'autre vous choisira encore et encore. Il ne s'agit pas de chercher à être aimé. Il ne s'agit pas de vouloir plaire à tout prix. Le sommet absolu de l'influence consiste à devenir mentalement incontournable, à envahir les pensées d'autrui sans le moindre effort, à demeurer une ombre persistante dans leur esprit même. Lorsque la distance vous sépare, si vous prenez ces principes au sérieux et que vous les appliquez avec stratégie, vous bâtirez des relations, des cercles et des environnements où votre présence aura un impact dépassant de loin. Ce que le commun des mortels peut espérer, échanges deviendront une énergie pure. Votre absence pèsera de tout son poids et votre influence traversera le temps si cette vidéo vous a permis de saisir la véritable force de la présence. Pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager avec une personne qui doit absolument entendre cela, et à vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles stratégies d'influence, de psychologie et de domination mentale. Laissez un commentaire avec votre propre affirmation. Je suis mentalement inévitable. Votre esprit est votre meilleure arme. Et vous savez désormais comment forcer les autres à penser à vous, longtemps, très longtemps, après votre départ. La plupart des gens se battent pour attirer l'attention. Ils essayent de rester visibles, ils essayent de rester disponibles. Ils croient que plus ils se montrent, plus ils auront de l'importance. Mais les esprits stratégiques ne se battent pas pour l'attention. Ils se battent pour le territoire mental, car l'attention est éphémère. L'espace mental est le véritable pouvoir. Quand quelqu'un possède votre temps, c'est de l'influence. Mais quand quelqu'un possède vos pensées,
quand vous repassez ces mots en boucle, quand vous vous demandez ce qu'il a voulu dire quand sa présence reste avec vous-même après son départ. C'est cela, le pouvoir, vous, et n'avez pas besoin de courir après l'attention. Vous devez occuper l'esprit. Et cela est un jeu complètement différent. La plupart des gens pensent que l'obsession se crée par l'intensité. Ils croient que s'ils donnent plus d'énergie, plus d'émotion, plus d'efforts, les autres s'attacheront. Mais l'obsession ne vient pas de l'intensité, elle vient de la tension psychologique. L'esprit humain n'est pas contrôlé par ce qui est évident, il est contrôlé par ce qui semble inachevé. Quand tout est expliqué, le cerveau se détend, quand tout est prévisible, l'intérêt s'efface. Mais quand quelque chose semble incomplet, quand il y a de la curiosité, quand il y a de l'incertitude, quand il y a des non-dits, l'esprit y revient encore et encore. C'est pourquoi les personnes les plus puissantes ne sont pas les plus bruyantes. Elles sont les plus présentes, mentalement. La pensée machiavélique n'est pas une question de romantisme. Ce n'est pas une question de jeu émotionnel.